Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Traître Mot. Traître Mot, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Traître Mot, c'est un jeu d'ambiance dans lequel les joueurs vont devoir faire des suites d'associations d'idées, de mots qui vont être des associations d'idées. Par exemple, rat, souris, souris, piège, et ainsi de suite. Néanmoins, chacun des joueurs va devoir essayer de glisser dans cette suite d'associations d'idées des mots qui lui seront imposés. Alors ce peut être parce que lui-même va les dire ou parce que les autres joueurs vont les prononcer. À chaque fois qu'on réussira à ce qu'un de nos mots soit prononcé, on va marquer des points. Dès qu'on a 7 points, on a gagné la partie. Mais attention, si jamais un autre joueur se rend compte qu'on a essayé de prononcer un de nos mots, eh bien alors c'est lui qui va avoir vu notre bluff et qui aura marqué des points. Voyons voir comment cela va se passer. Et bien au début de la partie, chaque joueur va récupérer une pile de 3 cartes qu'il va mettre devant lui. Il commence donc avec 3 points. Et chaque joueur va également avoir une main de 5 cartes. Ces cartes, elles ont deux côtés, un rose, un noir. On se met d'accord avec quel côté on va jouer. Pour la partie, on va jouer avec le côté rose. Et évidemment, cette main de cartes, on va la garder secrète. Ici, pour les besoins de la vidéo, je vous montre ce que j'ai en main. Ces 5 cartes, elles indiquent donc les mots que l'on va essayer de glisser dans l'enchaînement d'idées. Une fois qu'on a fait cette distribution, eh bien, la partie peut commencer. On va révéler la première carte qui sera le mot de départ. Donc ici, on va partir d'animal et moi qui suis le premier joueur, je vais devoir faire une association d'idées avec animal. Alors ici, eh bien, je vais essayer d'entraîner les joueurs vers un champ lexical qui va représenter mes mots. Par exemple, ici, j'ai sirène. Je me dis, tiens, avec animal, peut-être on peut partir sur des monstres avec un peu de chance. Je vais pouvoir me rapprocher de la sirène. Je vais donc dire animal, monstre. Les autres joueurs pensent que cette association d'idées est valide et donc on continue à jouer. C'est au second joueur de jouer qui va dire, eh bien moi, monstre, Frankenstein. Là aussi, il y a un lien, pas de problème. On passe au troisième joueur qui va dire Frankenstein, créature, toujours un lien, pas de problème. On revient à moi et cette fois, moi, je vais essayer de dire, eh bien, créature, sirène. Les autres joueurs n'ont aucun problème avec cette affirmation. On passe au joueur suivant qui va dire sirène, mère. Comme le joueur suivant a fait une association d'idées et que personne n'a pensé que j'avais bluffé, je vais pouvoir dire, ah, attendez, sirène, c'était un de mes mots, je vais pouvoir le prendre et le mettre dans ma pile de points de victoire. Je pioche une carte pour avoir de nouveau 5 cartes en main. Le joueur ensuite continue à jouer, il a dit mer, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va dire, eh bien mer, océan. Et là aussi, je vais dire, ah attendez, océan, c'est également un des mots que j'ai en main. C'est une autre façon de valider. On peut soit dire nous-mêmes le mot, soit qu'un autre joueur prononce nos mots. Lorsque cela arrive, on va pouvoir le mettre là aussi dans notre pile et compléter notre main. Ça revient de nouveau à moi et cette fois, je vais essayer de placer encore un de mes mots. Je vais essayer de leur dire voyage parce qu'après tout, sur l'océan, on peut faire des voyages et je vais donc dire voyage. Sauf que cette fois, eh bien, les joueurs se sont doutés de quelque chose. Un autre joueur va prendre le jeton qui est ici, le mettre devant moi, il va m'accuser en disant attention, là, tu as fait une association d'idées, mais tu as utilisé un des mots que tu avais en main. Et en l'occurrence, eh bien oui, il avait raison, j'avais bien voyage en main. Je vais devoir défausser ma carte et donner un de mes points à mon accusateur qui avait effectivement deviné correctement. Je complète là aussi ma main à 5 cartes. Si jamais mon accusateur s'était trompé, si j'avais prononcé un mot qui n'était pas dans ma main, eh bien c'était l'inverse, c'est moi qui lui aurais pris un de ses points. Dans tous les cas, on continue à jouer, on rend le jeton et le joueur suivant, après voyage, va dire musique. Et cette fois, eh bien, les joueurs pensent qu'il n'y a aucun lien entre voyage et musique. Et donc, un joueur va prendre le jeton qui est ici, qui est le jeton hors sujet, pour lui dire attention, là, ton association d'idées, elle est complètement hors sujet. Le joueur va avoir une chance de s'expliquer. Il va pouvoir dire, eh bien si, en fait, pourquoi voyage musique? Eh bien tout simplement à cause de la chanson Voyage, voyage, qui est évidemment de la musique. Ici, les joueurs vont alors voter pour voir s'ils ont été convaincus ou non par l'explication. Pour cela, ils vont tous mettre leur pouce et mettre soit vers le haut pour dire qu'ils ont été convaincus ou vers le bas pour dire qu'ils n'ont pas été convaincus. Ici, de deux choses l'une, soit les joueurs n'ont pas été convaincus, et dans ce cas-là, le joueur qui a été accusé va devoir donner un de ses points à son accusateur. De plus, si jamais le mot qu'il avait prononcé était dans sa main, il devra défausser le mot en question. A l'inverse, si jamais l'association est validée, dans ce cas-là, c'est l'accusateur qui donne un point de victoire au joueur qui l'a accusé par erreur, et si en plus le joueur a utilisé un des mots qu'il avait en main, il va pouvoir là aussi valider ce mot. Alors pourquoi ce joueur avait utilisé le mot musique? Eh bien c'est soit parce qu'il l'avait en main qu'il a essayé de le placer, soit parce qu'il a essayé de nous amener sur le champ lexical de la musique, soit tout simplement qu'il a tenté un bluff en faisant une association d'idées un peu tirée par les cheveux en espérant que les autres pensent qu'il avait le mot musique en main alors que ce n'était pas le cas. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à avoir 7 points de victoire devant lui. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et c'est ce joueur qui a gagné la partie. Il est à noter qu'il existe une variante dans laquelle les joueurs ne vont pas jouer à tour de rôle, mais dans laquelle on pourra jouer quand on veut en prenant le jeton à moi. On prendra le jeton en disant à moi, on donnera son mot et on attendra qu'un autre joueur prenne le jeton pour enchaîner les tours.
Traître mots, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les mots que l'on utilise pour amener les joueurs vers le champ lexical qui nous intéresse et en étant suffisamment subtil pour pouvoir placer nos mots sans que les autres joueurs ne s'en rendent compte. Voilà, vous savez presque tout sur Traître mots maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur jeuxbox.fr.